Différence entre le courant monophasé et le courant triphasé? Ouvrez bien les yeux et les oreilles, on vous explique tout. Avant de comprendre la différence entre les deux courants, il faut tout d'abord savoir comment fonctionne plus généralement le courant électrique. Le courant électrique peut être de deux types différents. Il est soit continu, soit alternatif. À la maison, c'est le courant alternatif qui est distribué la plupart du temps. C'est lui qui allume la télévision, charge votre téléphone et fait souffler votre sèche-cheveux. Ce courant alternatif se décompose en partie phase et en partie neutre. La phase, c'est le fil conducteur qui amène le courant jusqu'à chez vous. Le neutre, c'est le fil qui s'assure de répartir ce même courant. Quand on installe un compteur électrique, on peut faire varier le nombre de neutres et de phases présents dans l'installation, en choisissant entre une configuration en monophasé et une configuration en triphasé. En courant monophasé, l'installation repose sur une phase et un neutre. L'électricité alimente la totalité des appareils du logement grâce à un seul circuit électrique. En courant triphasé, il y a toujours un seul neutre, mais 3 phases. C'est pour cela qu'on dit qu'il est triphasé. L'électricité alimente 3 parties de la maison par 3 câbles distincts. Mais alors, comment choisir entre ces deux types de courant? Le courant monophasé est l'installation la plus courante chez les particuliers. Sa tension entre phase et neutre est de 230 volts. Il nécessite des prises standards composées de 2 trous et d'une tige terre. Il répond aux besoins électriques de tout le logement pour le chauffage et pour l'éclairage. Le courant triphasé, quant à lui, est plutôt rare chez les particuliers français. Il utilise 3 câbles de même puissance, fréquence et amplitude, fonctionnant de manière déphasée. Cette installation permet d'avoir une tension plus importante qui convient aux appareils fonctionnant en 400 volts. Dans les maisons alimentées par un courant triphasé, on retrouve des prises électriques moins standards de 230 volts qui se composent de 3 ou 4 trous ronds et d'un trou plat. Le courant triphasé est utilisé principalement dans 3 cas spécifiques. Les foyers ayant besoin d'un compteur électrique d'une puissance supérieure à 18 kVA. Les logements très éloignés de leur compteur électrique. Et enfin, pour des machines nécessitant beaucoup de puissance comme certains fours professionnels ou des pompes à chaleur. Dernière chose à savoir sur le courant triphasé. Si l'ensemble des appareils électriques branchés sur une phase dépasse la puissance de cette seule phase, c'est toute l'installation qui disjoncte. En monophasé, pas besoin de calculer. Il suffit de ne jamais dépasser la puissance de votre compteur pour éviter qu'il disjoncte. Bon à savoir, si vous êtes en triphasé et que votre installation disjoncte souvent, n'hésitez pas à vous renseigner auprès d'un électricien pour ajuster votre installation. Vous pouvez aussi contacter le service client de votre fournisseur d'énergie pour être mis en relation avec le gestionnaire de